Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Phantom Inc. de Gigamic. Phantom Inc. c'est un jeu de Mary Flanagan et Max Seinman. C'est illustré par Spring Yu. C'est à partir de 10 ans pour 4 à 8 joueurs, ça dure à peu près 15 minutes, c'est assez rapide et c'est un jeu un peu dans les univers de Codenames, des jeux en équipe où on va devoir essayer de faire deviner des mots à son coéquipier. On voit pas sur la boîte, mais on voit qu'on va faire des indices où on va noter les indices au fur et à mesure, et là on voit qu'il y a un petit vernis sélectif qui nous montre le reste du mot, c'est très très cool, je viens juste de le remarquer pour le coup. Je vais vous expliquer comment ça marche. Phantom Inc. Du coup, on a une petite règle, ça s'explique très très vite, hein. Globalement, c'est on va constituer 2 équipes, et dans chaque équipe, il y aura un esprit, c'est celui qui donnera les indices, et les autres vont tenter de deviner dans la même équipe. Attention, on doit faire deviner le même mot, donc il faut faire attention aux indices qu'on donne, parce qu'en fonction des indices qu'on donne, ça peut donner des indices pour l'équipe adverse, pour qu'elle trouve avant vous. Voilà, donc ça c'est la règle, ça s'explique assez vite. C'est les jeux qui sont durs à expliquer, mais qui sont très faciles une fois qu'on a compris. On a un double bloc, donc ça c'est assez rare. Ça se présente comme ceci. Et chaque équipe, il y a l'équipe Soleil, l'équipe Lune, va utiliser ce bloc pour noter les indices. Pour donner des indices, par exemple, on va utiliser, hop, des petites cartes indices qui sont juste là. Donc il y a pas mal de cartes pour les indices. Le mot qu'il faudra deviner, on a tout ça comme carte. À chaque fois, on va décider quel mot est à faire deviner. Donc là, par exemple, on va dire timbre, voilà. Donc, les esprits vont devoir faire deviner le mot timbre à leur équipe. Chaque équipe devra faire deviner le mot timbre. Et on voit qu'au niveau des mots, il y en a plein. On a aussi 2 crayons. Donc ça, c'est cool. Directement dans la boîte, on a de quoi jouer tout de suite. Chaque équipe aura son petit crayon. Ensuite, chaque équipe va pouvoir utiliser des cartes de ce paquet pour poser des questions à l'esprit. Par exemple, comment est-il fabriqué, etc., etc. On va proposer des questions à son esprit. Il va en sélectionner une, par exemple, comment est-il fabriqué, voilà. Je vais faire comment est-il fabriqué. L'équipe adverse ne connaît pas les questions. Tout ce qu'elle aura comme indice, c'est le mot-là. Comment est-il fabriqué? Et je vais mettre, par exemple, un A. Est-ce que c'est bon? Je continue. Un R. Et on essaye de deviner quel mot je vais dire. Donc, les personnes de mon équipe connaissent la question. Comment est-il fabriqué? Ils vont dire, il est fabriqué je sais pas, art du spectacle, machin, je mets un B, arbre, ok, stop, arrête de donner des indices. D'accord, j'arrête là. Mon équipe va se dire, c'est peut-être arbre, comment est-il fabriqué? Peut-être qu'il est fabriqué à partir d'arbre. Mais non, peut-être que arbitre, peut-être qu'il est fabriqué par les arbitres, et c'est un ballon de foot qu'on est en train de chercher, etc., etc. Donc c'est ça qui est rigolo dans le jeu, c'est que on va tenter de faire arrêter notre coéquipier à faire deviner le mot, parce que ça va peut-être donner des indications pour l'autre équipe. Et on va avoir comme ça des phases successives, et le but, ça va être de faire des propositions et de trouver le mot qu'on recherchait, qui était timbre. Plus on accumule d'indices, plus ça va être facile de trouver. Voilà comment fonctionne une partie de Phantom Inc. Voilà, c'était une présentation de Phantom Inc. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et bonne séance de spiritisme.